Bonjour chers leaders, bienvenue dans cette vidéo. Vous savez déjà le principe de notre chaîne YouTube, c'est celui d'enseigner les principes sur le leadership tirés de la Bible qui est la parole de Dieu. Je suis votre frère Clet Mikolo, j'ai écrit les livres Le leadership personnel expliqué à tout le monde et le second, la beauté et les dangers des relations. Le constat que j'ai malheureusement fait est celui de voir que le leadership, les principes de leadership que nous enseignons, y compris même dans les églises, sont des principes tirés du monde. Et le défi que je veux relever est celui de vous montrer que dans la parole de Dieu, il y a des principes sur le leadership qui nous permettent d'être des meilleurs leaders, des meilleurs dirigeants en tant que chrétiens. Dans cette vidéo, nous allons voir comment un leader peut diriger ceux qui le suivent. Le premier principe, c'est que si vous souhaitez diriger en tant que chrétien les personnes qui vous suivent dans un département, dans une église, dans une entreprise, est celui d'établir au préalable une relation avec les personnes que vous souhaitez diriger. Vous le savez, le leadership chrétien, le leadership tel qu'enseigné dans la Bible ne consiste pas à exercer l'autorité ou encore la domination sur les gens. Lisons 1 Pierre 5 au verset 3, ce que la Bible dit. N'exercez pas votre domination sur ceux qui vous ont été confiés, mais soyez des modèles pour le troupeau. Je reprends. N'exercez pas votre domination sur ceux qui vous ont été confiés, mais soyez des modèles pour le troupeau. Être leader, je le redis encore, n'est pas une affaire d'être supérieur et d'exercer votre domination. Il vous faut absolument accepter l'idée fondamentale selon laquelle le leadership consiste à servir. Le leadership consiste à servir les autres de ses dons, de ses talents et par conséquent, nous devons servir avec humilité. Et d'ailleurs, je crois que le leadership tel qu'on le voit aujourd'hui, là je parle de manière structurelle. Pourquoi est-ce qu'il y a des chefs, si vous voulez, des chefs de département au sein de l'église ou dans toute forme de structure? C'est simplement à cause de l'ordre que nous devons maintenir. Parce que une structure où il n'y a pas de responsable, une structure où il n'y a pas de chef, n'est simplement que de l'anarchie. Et donc, il est nécessaire d'avoir des responsables, il est nécessaire d'avoir des chefs, mais la façon dont vous servez les personnes qui vous ont été confiées, l'esprit avec lequel vous servez est important lorsque vous êtes leader. Et donc, voyons comment est-ce que vous et moi pouvons établir une relation auprès des personnes qui nous ont été confiées en tant que leader. La première chose à faire est simplement d'investir dans les personnes qui vous suivent, dans les personnes que vous dirigez. Je dis bien investir dans les personnes qui vous suivent et dans les personnes que vous dirigez. Quelqu'un dit, je crois que c'est John Maxwell qui l'a dit, un bon leader doit s'investir personnellement dans la vie des personnes qu'il dirige. Le leadership n'est pas simplement le fait de donner des instructions, vous le savez, mais vous devez être capable d'investir dans ces personnes. Dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez offert un livre à un membre de votre département? C'est quand la dernière fois que vous avez offert une formation à un membre de votre département, une personne que vous dirigez? C'est quand la dernière fois que vous l'avez aidé? Je ne parle pas simplement d'argent. C'est quand la dernière fois, dites-moi, que vous avez dit à cette personne, viens, j'ai des choses à te montrer. Viens, je vais t'apprendre
en prier, one-to-one, c'est quand la dernière fois que vous l'avez fait. Et d'ailleurs même, on pense que être leader, c'est simplement prier pour les gens. C'est quand la dernière fois que vous avez partagé une ressource qui a transformé, qui a changé votre vie aux personnes qui vous suivent, aux personnes que vous dirigez dans votre département. Donc, vous voyez qu'il est important d'établir une relation. Et la relation s'établit premièrement en investissant en eux, dans les personnes que vous dirigez. Prenez le temps de connaître leur histoire. Prenez le temps de connaître leurs challenges. Prenez le temps de connaître leurs défis. Les amis, il y a de nombreux leaders dans nos organisations qui ne connaissent pas les challenges que les personnes avec qui ils travaillent vivent. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Est-ce que vous connaissez ce que les personnes qui sont avec vous au quotidien, qui portent la charge avec vous au quotidien vivent? Est-ce que vous connaissez leur histoire? Est-ce que vous connaissez leur battement de cœur? Est-ce que vous connaissez leur peur? Est-ce que vous connaissez leur vision personnelle? Ou est-ce que vous êtes simplement intéressé par la vision que vous devez accomplir en tant que responsable? Mais est-ce que vous connaissez leur vision personnelle? Est-ce que vous connaissez où est-ce qu'ils vont dans la vie? Vous savez, le leadership, on vous a nommé leader, on vous a nommé responsable. Vous avez constitué une équipe, vous avez trouvé une équipe. Votre but n'est pas, le but de ces personnes n'est pas simplement de vous aider à réaliser la tâche qu'on vous a confiée. Non, votre mission, votre rôle à vous également est d'aider ces personnes-là à atteindre les objectifs personnels qu'elles se sont fixés. Est-ce que vous connaissez leurs objectifs? Est-ce que vous connaissez ce par quoi elles sont passées tout au long de l'année? Vous êtes simplement intéressé par la vision qu'on vous a confiée et les résultats que vous devez défendre. Dans Jean 10, au verset 14, Jésus nous dit « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Les amis, Jésus est en train de nous démontrer un modèle de proximité, un modèle relationnel avec les personnes qui le suivent. Il dit « Je connais mes brebis. » Est-ce que vous connaissez les personnes qui vous suivent? Est-ce que vous connaissez les personnes qui vous dirigent? Pas juste leur prénom, connaître leur histoire, connaître ce par quoi ils sont passés. Est-ce que vous avez pris le temps d'échanger avec eux? Oh les amis, nous devons absolument être des leaders différents. Nous ne devons pas nous servir des gens pour accomplir nos visions, pour accomplir la vision de l'Église. Non, en tant que responsable, vous devez vous investir, les amis, dans la vie des personnes qui vous ont été confiées. La deuxième chose à faire, c'est simplement de construire la confiance. Les amis, il n'y a pas de leadership sans confiance. 1. Il n'y a pas de leadership sans relation. 2. Il n'y a pas de leadership sans confiance. Il est impossible de diriger des personnes qui ne vous font pas confiance. Impossible. Les gens doivent vous faire confiance pour qu'ils se soumettent à vous, pour qu'ils soumettent leur avenir à vous. Ils doivent vous faire confiance. Et le leadership, comme je l'ai dit, repose sur la confiance. Pour qu'une équipe vous suive, elle doit vous faire confiance. Le deuxième principe est aussi important que le premier. Après avoir établi une relation, deuxièmement, il vous faut avoir confiance, établir un rapport de confiance entre vous et les personnes que vous dirigez. Les amis, si les personnes qui vous ont été confiées ne vous font pas confiance, il sera impossible pour vous d'être leader. Il sera impossible pour vous de gouverner. Il sera impossible pour vous de diriger des personnes qui ne vous font pas confiance, les amis. Pour que les gens se soumettent à vous, ils doivent avoir confiance à vous. Je reprends. Pour que les gens se soumettent à vous, à votre direction, à la direction que vous proposez, aux directives que vous proposez, ils doivent vous faire confiance. Ils doivent vous faire confiance. Et pour que les gens vous fassent confiance, les amis, vous devez établir une relation avec eux. Vous devez non pas seulement montrer vos forces,
montrer que vous êtes un super-homme, ce que vous n'êtes pas d'ailleurs. Et vous devez être capable de montrer vos faiblesses. Et lorsque vous montrez vos faiblesses, lorsque vous montrez qui vous êtes, les gens s'identifient à vous. Et lorsque les gens s'identifient à vous, les gens vous font confiance. Et lorsque les gens vous font confiance, les gens vous suivent. Ce sont des principes basiques que nous devons apprendre. Les gens pensent que une fois qu'on vous a mis à la tête d'un département, une fois qu'on vous a nommé responsable, une fois que vous êtes devenu pasteur, les gens vous feront confiance. Les gens vont vous suivre. Les gens vont se soumettre. C'est un mensonge, les amis. C'est un mensonge. Je vous invite d'ailleurs à lire les 5 niveaux de leadership écrits par John Maxwell. Il parle du mythe de la position. Beaucoup se considèrent, beaucoup pensent que le leadership est lié au titre qu'ils ont, ce qui est faux. La 3e chose à faire, vous devez absolument créer une atmosphère propice à la collaboration. Ça veut simplement dire que les personnes, vous donnez l'autorisation aux personnes qui vous suivent, les personnes avec qui vous travaillez, vous donnez à ces personnes-là l'opportunité d'échanger leurs idées, de partager ce qu'ils pensent, de partager ce qu'ils ressentent. Il n'y a pas de place pour la dictature dans l'Église. Et il n'y a pas de place pour la dictature au sein d'un département, au sein d'une organisation. Il n'y a pas de place. C'est-à-dire que c'est vous le chef. Ce que vous pensez est considéré comme vérité absolue. Ce que vous dites est considéré comme vérité absolue. Et personne d'autre ne peut rajouter, ne peut exprimer ce qu'il pense lorsque vous avez dit quelque chose. Les amis, cette forme de leadership n'est pas de Dieu. Cette forme de leadership n'est pas de Dieu. Bien sûr que le royaume de Dieu n'est pas une démocratie, mais lorsque vous dirigez en tant que responsable, vous devez donner l'opportunité à tout le monde de partager ses idées, de partager ce qu'il pense. Et c'est à vous, bien sûr, en tant que leader, la décision finale vous reviendra après avoir cherché le Saint-Esprit. Vous prendrez une décision conformément à la parole de Dieu, conformément à ce que le Saint-Esprit veut et la direction qu'on vous a donnée au sein de votre église, votre département. Lisons ensemble ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 12 au verset 12. Il a dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. » Nous formons tous un seul corps. Les amis, le corps humain, lorsque vous regardez, tout ce qu'il y a sur le corps humain est important pour son fonctionnement. Le pied, les mains, les doigts, les orteils, le nez, les oreilles, la bouche, la langue, les dents, la tête, les cheveux, les yeux. Les amis, tout ce que le corps de l'être humain possède est important pour son fonctionnement. Il en est de même. Toutes les personnes qui composent votre organisation, votre département, sont importantes pour vous. Et donc, les idées des autres ne doivent pas être délaissées. Elles doivent être prises en compte. Et au final, avec l'aide du Saint-Esprit, vous serez capable de faire le tri, de sélectionner ce qui est bon pour l'organisation. Donc, chaque membre de votre équipe, ne l'oubliez pas, chaque membre de votre équipe a des dons et des talents. Et donc, ils doivent être mis à contribution pour faire avancer l'organisation. Pour faire avancer l'organisation. La 4e chose, créer un engagement durable. Le leadership, c'est aussi savoir que vos équipes sont engagées, non pas à court terme, mais également sur le long terme. Et je crois que ce résultat est lié à la vision que vous poursuivez en tant qu'Église, en tant que leader. Si les personnes qui sont avec vous
comprennent, acceptent et croient en la vision, leur engagement sera à long terme. Les amis, il serait une catastrophe de voir des personnes qui sont engagées aujourd'hui, mais qui ne le sont plus demain. Engagées dans 1 mois, dans 2 mois, mais qui ne le sont plus dans 1 an. Et donc, c'est à vous, c'est votre rôle de visionnaire de faire en sorte que les gens ne soient pas engagés pour un court terme, mais un long terme.